Alors, et pour vous, la description du mode de production capitaliste avec les lois de la plus-value sont-elles à jeter aux orties avec la foi musulmane ou pas? La foi musulmane, elle n'est pas incompatible avec la propriété privée. Alors nous, le garde-fou qu'on a, à la différence du capitalisme financier ou du capitalisme tout court, c'est qu'on a la zakat. La zakat, c'est un pilier fondamental de l'islam. Ce que les gens oublient, c'est que c'est le troisième pilier. On a la profession de foi, salat, zakat, saum et le hajj. On a le pilier de foi, la profession de foi, la prière, l'aumône légale, l'aumône obligatoire. On a le jeûne, ce que certains appellent ramadan. On a le pèlerinage. Il vient en quatrième position, le jeûne. Pourtant, quand vous regardez en France, d'après les statistiques du secrétariat en relation avec l'islam en particulier, il y a entre 70 et 85% de pratiques du ramadan. Le plus grand pratique, c'est les Marocains. Les Marocains pratiquent à 85%, voire même plus aujourd'hui, de le ramadan. Et les chiffres remontent à il y a une dizaine d'années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être à 80-92% de gens qui pratiquent le ramadan. Et quand vous allez à la zakat, qui est le pilier d'avant, que Dieu nous a imposé, que l'islam nous a imposé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a imposé comme troisième pilier, eh bien on trouve 0,5% peut-être qui donne la zakat. Et la zakat, c'est un impôt obligatoire. Ça veut dire que si aujourd'hui, et moi je lance le défi aux économistes, aux banquiers, prenez-moi 2,5% du patrimoine des musulmans dans le monde, et on éradique la faim, la maladie dans le monde tout de suite. C'est clair. Donc nous, voilà, donc la propriété privée, oui. D'ailleurs, pourquoi l'islam est combattu aujourd'hui? Il faut que les gens comprennent quand même. Pourquoi l'islam est combattu? Pourquoi l'islam aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à en faire une religion zombie, comme dit Emmanuel Todd à propos du christianisme. Il dit que les chrétiens sont devenus des zombies. C'est-à-dire qu'ils ont une religion en façade, mais qui n'a aucun effet sur la vie sociale, sur les relations, etc. Donc nous, ils ne sont pas arrivés à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clergé. Donc Macron, il est en train de nous parler de consistoire, de grands imams, etc. Donc il se moque de nous. Ça, jamais ça ne passera. Parce que si Dieu a voulu que l'islam soit une relation personnelle entre ses adorateurs et lui, c'est pas Macron qui va venir s'interposer au milieu, ni l'imam Tartampion. Donc ça c'est clair, ça c'est l'échec d'office. Secondo, l'islam interdit l'usure. Aujourd'hui, le monde, l'économie mondiale est basée sur l'intérêt. Est basé sur le pillage, est basé sur l'injustice. Mais comment vous voulez que l'islam soit respecté? Donc il est gêne l'islam. Donc on va tout faire. Les capitalistes, les ultras, les trusts, les dirigeants de ce monde vont tout faire pour salir cette religion, pour en dégoûter les gens, pour en éloigner les gens. Et le phénomène Daesh, d'ailleurs il y a un criminologue qui a démontré, il a dit les 10 dirigeants de Daesh, les 10 dirigeants, il y en a 2 qui sont musulmans. Ça vous donne une idée. Et 2 musulmans, j'aimerais bien voir quel est leur islam, quel est le type d'islam qu'ils pratiquent. Donc ça veut dire que tout ça, c'est une volonté manifeste. Alors, et là où moi, à leur place, j'arrêterai, je réfléchirai en me disant, dans l'histoire de l'humanité, quelles sont les forces qui ont pu résister malgré des attaques aussi importantes? Dans les 50 dernières années, après la guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de musulmans ont été tués dans le monde. Et comment, avec toutes ces attaques, toutes ces criminalisations, toutes ces diabolisations, toutes ces campagnes de haine par les médias, les politiques, l'islam continue à avancer. Et il avance même dans l'Orient, en Normandie, en Picardie, dans le Pays Basque, etc. Il y a des gens qui rentrent dans l'islam, mais posez-vous la question, bon sang. Parce que le monde aujourd'hui est tellement mal fait, il est tellement mal construit, que même des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'islam en tant que bassin culturel, en tant que milieu culturel, cherchent quelque chose, un idéal autre, un idéal de justice, un idéal qui leur donne sens à la vie. Et ils ne le trouvent plus aujourd'hui ni dans le capitalisme, dans le socialisme, donc certains cherchent dans l'islam. Alors, c'est vrai qu'à nous de dire, attention, quel islam? Parce qu'il y a des islams, entre guillemets, il y a en tout cas des interprétations d'islam qui vont parfaitement dans le sens des dominants et qui enrichissent cette diabolisation, qui enrichissent ce jeu-là, justement, de la criminalisation de l'islam. Et voilà, donc il y a suffisamment, aujourd'hui, 2 pays, suffisamment d'organisations qui sont, j'allais dire, main dans la main avec les dirigeants du monde. Et avec, quand je vois, par exemple, Davos, je sais pas, je suis tunisien d'origine, quand je vois Rachid Ranouchi, dirigeant de Narda, qui ont refusé de criminaliser la relation avec l'entité sioniste et qui se retrouvent à Davos, moi je veux dire, à Davos, c'est pas les défenseurs des pauvres. Que je sache, quand ils se réunissent à Davos, c'est pour voir comment ils peuvent mieux piller la planète, comment ils peuvent mieux piller les ressources d'Afrique, comment ils peuvent installer des bases de l'OTAN et des bases américaines, etc. Comment ça s'appelle en Tunisie et ailleurs. Donc moi je me dis, comment des gens, au nom de leur islam, ils peuvent être complices, direct ou indirect, de ces pratiques-là? Non, non, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, on lui a proposé d'être le roi des Arabes. Il a dit non. De toutes les tribus arabes, il a dit non. On lui a proposé d'avoir les plus belles femmes des tribus arabes. Il a dit non. Il lui a dit, on va te donner tout l'argent que tu veux, le plus riche. Il a dit non.
Ils leur ont dit, on va adorer ton Dieu un jour et nous un jour. Il a dit non. Wallah, il a dit, si vous mettez la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, je ne lâcherai pas la mission pour laquelle j'étais envoyé. Donc aujourd'hui, c'est ça l'islam. L'islam, c'est quelque chose qui est subversif face aux injustes par essence. Et c'est insaisissable. Alors ils peuvent étouffer, ils peuvent... Combien de par le monde, depuis même, j'allais dire, des siècles et des siècles, depuis l'arrivée des Mongols sur Bagdad, etc. L'islam, il a revécu, il s'est ressuscité et il a su apporter en tout cas des réponses à l'humanité dans ce à quoi elle aspire de plus noble. Alors bien sûr, il y a des gens qui le salissent, il y a des gens qui l'interprètent mal, il y a des gens qui l'instrumentalisent, il y a des gens qui ne le connaissent pas. La plupart des musulmans aujourd'hui en France ne connaissent pas leur religion. Parce que le colonialisme a tout fait pour analphabétiser nos parents. Ce que ne savent pas les gens, quand l'Algérie a été colonisée en 1830, il y avait 95% de gens qui étaient lettrés. Moi, personnellement, quand j'étais petit en Tunisie, avant d'aller à l'école, j'étais à l'école française d'ailleurs, j'étais au Keteb chez le Talib, comme disaient les Marocains, j'étais à l'école à 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai été apprendre l'écriture et le Coran sur des planches en bois, avec de l'encre, etc. Et j'ai appris comme ça les deux derniers chapitres du Coran, et j'étais tout bambin. Et donc tous les enfants des pays musulmans apprenaient à lire et à écrire. Quand la France a quitté l'Algérie, il restait que 2% de lettrés, et les 2% c'était les fils de Bachaga, les fils de ceux qui allaient servir les intérêts de la France par la suite. Et que la France a instauré par la suite, comme elle l'a fait en Tunisie, au Maroc et ailleurs. Donc comment voulez-vous que notre génération, moi mon père, que Dieu ait son âme, Allah rahmou, je lui ai appris à faire Ali, A-L-I, il signait une croix. Je lui ai appris comme ça, moyennant quelques heures de travail, à Ali. Comment tu me dis que, voilà, donc comment ils pouvaient connaître leur religion? Comment ils pouvaient accéder au savoir? Comment ils pouvaient accéder aux sources? Ils ne pouvaient pas. Donc on leur a substitué un corpus de charlatanisme, de maraboutisme, de shirk flan, shirk alnan, machin, et contentez-vous de cette religion-là, et voilà, et le ramadan c'est pour faire le couscous, le makroud, et l'Eid al-Adha c'est pour le mouton, on a fait du mouton, et on a folklorisé toute une religion qui est une révolution en soi. L'islam, il est venu révolutionner le monde. Relisez l'histoire de l'arrivée de l'islam, relisez l'époque de Jahiliya, comment le monde vivait à cette époque-là. Donc aujourd'hui, quand je vois toute une génération d'analphabètes qui ont élevé leurs enfants en France, et que sur la question de l'islam, ils n'ont rien transmis quasiment, eh bien, je ne suis pas étonné que n'importe qui te dise je suis musulman et qu'il va faire n'importe quoi. Donc il y a tout un travail d'éducation populaire, comme l'a fait la gauche dans les années 60-70, eh bien, il faut aussi que, si ce n'est pas l'État, ce dont je doute, l'État ne le fera jamais, que des organisations, que des militants, que des associations fassent aussi ce travail d'éducation populaire pour permettre à ces jeunes de connaître leur identité réelle, leurs sources, leurs origines, leur religion, la spiritualité. En France, on a des églises, on a des curés, on a des évêchés partout. Et pour ce qui est de l'islam, on a que des vendus, excusez-moi le terme, que Dieu me pardonne, mais voilà, entre celui à qui on donne la Légion d'honneur, celui qu'on dit, vas-y, tu vas être désigné le prochain imam, celui qui est imam, pseudo-imam, alors que c'est un clown. Donc voilà, entre celui qui vient de l'étranger, qu'on nous instaure comme le porte-parole des musulmans de France, je veux dire, entre quelqu'un qui ne vit pas nos réalités, et quelqu'un qui est importé par les autorités françaises qui ne sait même pas écrire un sujet, un verbe, un complément, il y a de la marge, quoi. Il y a les acteurs de ce pays. Il y a aujourd'hui des gens qui connaissent, qui sont engagés, qui sont lettrés, qui sont instruits, qui sont éclairés, qui peuvent apporter des réponses à nos jeunes. Mais leur parole est étouffée. C'est effectivement, on substitue à la parole des acteurs authentiques, des acteurs qui sont manipulables médiatiquement et politiquement, et l'actualité nous le montre tous les jours. Oui, justement. Alors, qu'est-ce que l'islam peut apporter aux opprimés sur Terre, et en particulier en France, indépendamment de leur appartenance religieuse? Un idéal de vie, un idéal de justice, un idéal d'antiracisme, je lisais un truc sur Bilal, c'est les compagnons du prophète, parce qu'à un moment, j'ai vu les marxistes qui analysaient le racisme comme une création du capitalisme, etc. Non, c'est pas que ça, c'est intrinsèque à l'être humain. L'être humain, il a en lui cette capacité de faire mal à l'autre parce qu'il est différent et de les décider. Un compagnon qui dit à Bilal, il lui dit à Ibn Saouda, il lui dit fils de la négresse, fils de négresse. Et il s'est fâché après le prophète, et le prophète il a grondé, il n'était pas content, et le compagnon il a mis sa tête par terre, il lui a dit vas-y, écrase-moi le visage, toi fils de nègre, etc. Donc déjà à l'origine de l'islam, il y a eu le combat contre le racisme, contre les riches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
les gens ne le savent pas, il a créé une coalition qui s'appelait le pacte de chevalerie, le pacte de bienfaisance. Elf el-Fodol, il avait 20 ans, il n'avait pas reçu la révélation, il n'était pas encore prophète. Et il s'est associé à des non-musulmans pour aller rendre justice, pour faire la justice sociale. Et il allait auprès de qui? Auprès des pauvres qui étaient opprimés, à qui on enlevait le droit, à qui on enlevait leurs enfants, à qui on enlevait leurs terres, à qui on ne rendait pas leur argent. Et il est allé rendre justice jusqu'à aller à Abu Jahl. Ils sont allés voir Abu Lahab ou Abu Jahl, je ne sais pas, un des deux. Ils sont allés le voir et le prince Hassan, il l'a grondé et il a vu un gros chameau qui survit sur lui tellement il a eu peur, il a dit non, je rentre. Donc que les gens retournent à la source de l'islam pour comprendre qu'est-ce qu'il est venu apporter cet islam, comment le monde était à cette époque-là, pour voir qu'il y a une alternative. On ne l'a pas, l'islam n'a pas joué son rôle en réalité. Dans l'histoire de l'humanité, il a joué son rôle jusqu'à la chute du califat et encore, parce que les empires ottomans, abbassides, omeyyades, il y avait des choses à dire, mais j'allais dire aujourd'hui, au-delà des arabo-musulmans, l'islam peut apporter une perspective, certains diront une utopie, mais bon, moi je dirais plutôt une perspective de justice sociale qui fait défaut à l'humanité aujourd'hui. Parce que de quoi souffrent aujourd'hui les gens? C'est des rapaces qui sont en train de les affamer. Même en Occident, quand je vois les retraités, on leur dit, bah, écoutez, vous allez perdre à cause de la CSG, vous allez perdre 800 €. La ministre qui dit, vous allez devoir sacrifier 800 € annuellement sur votre retraite. Et dans le même temps, elle se tape 62 000 € de bénéfices sur l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui a été supprimé. Mais comment voulez-vous que le Français de base, il regarde ça et ils disent, ah, ça c'est nos dirigeants, ils sont bien. C'est des voleurs. Donc il ne peut que contester le pouvoir de ces gens-là pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose, comme lorsque Tariq Ibn Ziyad a traversé la Méditerranée, il est arrivé et il a trouvé des gens qui étaient accablés d'impôts, de gabelles, de je sais pas quoi, de machin, et il a apporté une justice, un traitement égalitaire entre ceux en disant, il n'a pas à t'imposer cette injustice-là. Donc moi je dis, s'il est combattu l'islam, en ce moment, avec cette ferveur-là, c'est peut-être parce qu'il est capable d'apporter ce genre de réponse à l'humanité qui en a besoin. Oui, alors vous défendez les musulmans au sein du collectif contre le racisme, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Pourquoi défendre les musulmans et pourquoi dites-vous en même temps que c'est une forme de régression par rapport au combat que vous aviez mené? Alors, c'est vrai, je vais commencer par la fin de la question. Moi, je dis que c'est une régression, pourquoi? Parce que dans les années 70, moi, j'ai des souvenirs, j'ai des combats, j'ai même des traces écrites où je faisais des choses avec des gens du MRAP, des communistes, des juifs, des athées, des catholiques, etc., qui n'avaient rien à voir, et qui ne mettaient pas en avant leur religiosité. On parlait de combats contre Le Pen, contre l'extrême droite qui montait, contre le fascisme, contre le nazisme. Et on se retrouvait solitaire. En 74-75, j'étais à Grenoble dans des manifestations étudiantes et travailleurs qui disaient, travailleurs immigrés, travailleurs français, même combat, même patron, etc. J'ai suivi, j'étais jeune à l'époque, les grèves dans l'automobile, où les syndicats, les partis politiques, les chrétiens, les prêtres ouvriers, tout le monde, les humanistes, disaient travailleurs français, travailleurs étrangers, même salaire, etc. Parce que sur les chaînes de l'automobile, il y avait 3 types de salaires. Il y avait le salaire français, le salaire européen et le salaire nord-africain, qui étaient 3 différents. Donc il y avait des combats unitaires, des combats dans lesquels on pouvait se retrouver avec des gens qui n'étaient pas spécialement de nos appartenances religieuses, ethniques, culturelles ou politiques. Bref. Et cette période-là, moi je l'ai vécue, j'ai milité dedans. Quand j'ai créé l'ASTI, l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés, j'avais créé bien sûr l'association des musulmans d'Aubenas à l'époque parce qu'on avait besoin d'un lieu de culte, parce qu'il n'y avait pas de lieu de culte. Et que si le MRAP ou la pastorale des migrants l'avait fait, j'aurais pas eu besoin de créer une association de musulmans pour prendre un lieu de culte. Mais, et on s'est rendu compte avec le temps que certaines problématiques n'étaient plus prises en compte. Le virage, j'allais dire définitif, ça a été la mort de Mouloud Aounit, paix à son âme, qui était membre du MRAP, qui a pu imposer au forceps la notion d'islamophobie au sein du MRAP. Mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples. Et que depuis qu'il est parti, le MRAP a changé complètement de casaque. Moi, j'étais un des éléments fondateurs du MRAP en Basse-Ardèche. À l'époque, il n'y avait pas l'islamophobie, c'est le racisme anti-arabe, effectivement, parce que l'islam n'avait pas cette visibilité, n'avait pas cette présence sociale. Et on s'est rendu compte que ces problématiques-là sur les discriminations liées à l'appartenance religieuse étaient abandonnées par la Ligue des droits de l'homme, par SOS Racisme, par le MRAP, par l'UICRAM, tout le monde, personne ne s'y intéressait. Donc on s'est dit, on va s'y intéresser. Mais la particularité qu'on a, nous, à CRI, c'est que moi, je le dis, je le répète, et je veux que ça reste dans l'histoire. Sami Deba, le président de CCIF, fondateur et vivant, Lila Charef, la responsable juridique, elle est toujours présente, je les ai rencontrés, je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, l'islamophobie, il faut la combattre politiquement. Je dis, il y a une affaire qui est emblématique, je le dis, une maman palestinienne à Lyon,
qui a 5 enfants à sa charge, qui est divorcé. Ça fait X fois que je le répète, j'ai l'impression d'un disque rayé. Mais c'est pas grave, je le répète, parce que pour moi, c'est emblématique du combat à mener. Je dis, c'est une Palestinienne, elle est massacre de Gaza qui vient de passer, elle est divorcée, elle a 5 enfants à sa charge, elle porte le foulard, on lui interdit de faire une formation pour être assistante maternelle. Je dis, c'est un cas politiquement explosif. C'est comme José Bové avec son McDonald's, quand il a démonté, ça a débouché sur la malbouffe, sur Monsanto, sur les trusts agroalimentaires, sur la malbouffe, etc. Je dis, nous, il faut qu'on parte d'une affaire comme ça, pour impliquer toutes les dynamiques politiques, sociales, syndicales, pour dire aujourd'hui, les musulmans sont attaqués, non pas parce que c'est l'école qui est menacée, soi-disant, la laïcité de l'école qui est menacée, mais parce qu'on les attaque en tant que travailleurs. C'est-à-dire que les musulmans, aujourd'hui, deviennent une cible de la discrimination, simplement parce qu'on est musulman, dans le monde de l'emploi. J'ai dit, il faut qu'on en fasse une affaire politique nationale. Il m'a dit non. Il m'a dit non, on ne va pas faire ça, il ne faut pas manifester. Ça va les pousser à nous faire une deuxième loi. Je lui dis non. Je lui dis, il faut manifester, il faut occuper la place publique. Il faut interpeller les politiques, il faut en faire une affaire politique. Il m'a dit non, nous on n'est pas d'accord. Je dis, bah, quand c'est pas d'accord, nous on va monter quelque chose de plus offensif. On a créé la coordination contre le racisme et l'islamophobie pour dire que le combat contre l'islamophobie, c'est un combat éminemment politique. Parce que si on se contente de la dimension juridique, on peut passer des années sur certaines affaires, on peut même être subventionné par l'État pour ça. Et l'État va dire, mais vous voyez, je suis un État démocratique, je donne même de l'argent aux opposants pour qu'ils me combattent. Donc nous, ce truc-là, on ne tombe plus dedans, c'est un piège. Et nous, on dit, c'est un rapport de force politique, c'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'islamophobie, le racisme, ce ne sont pas l'effet de militants, enfin de citoyens lambda, ce sont des politiques publiques, ce sont des idéologies qui sont travaillées, qui sont structurées, qui sont appliquées par des actions politiques, par des dispositifs juridiques, par des dispositions législatives, réglementaires, comme la loi du 15 mars 2004, comme la loi sur les nounous, comme la loi sur le niqab, etc., qui sont des affaires d'État. Ça, c'est pas M. Dupont qui s'est levé et a dit « Moi, je vais interdire aux femmes de porter un foulard, je sais pas quoi, je le fais d'école. » C'est bien l'appareil d'État, c'est bien les services de l'État, c'est bien les administrations qui ont mis en place ces appareils dispositifs. Donc, on le dit, c'est sur ce terrain-là qu'on peut faire évoluer les choses. Donc, pourquoi